Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Charoué. Donc, en fait, je suis maman d'une paire de jumelles qui ont maintenant 15 mois. Je devais venir aujourd'hui avec elle et mon époux. Malheureusement, elles m'ont fait la varicelle. Donc, du coup, le médecin a préféré que mon époux reste à la maison avec les petits. Donc, je suis venue toute seule. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc, en fait, il y a quelques années, maintenant, ça va faire 5-6 ans, j'ai découvert, en fait, après mon mariage, que je me suis mariée en 2011 et en 2012, je décide d'avoir un enfant. Pour qui, pourquoi, comment, alors que depuis de nombreuses années, il était hors de question que je sois maman. Alors, c'était... non. On ne sait pas pourquoi, peut-être que le mariage s'est déclenché comme ça. Donc me voilà essayer d'avoir un enfant, malheureusement échec sur échec. Et un jour, mon gynéco me dit, écoutez, à Nantes, me dit, écoutez, on va essayer la PMA. Alors là, bon, PMA, je ne savais même pas ce que c'était. Donc après des renseignements pris sur les réseaux et tout, on dit, tant pis, on va tenter la PMA. Donc je fais des tentatives, donc je fais 3 tentatives, donc 4 tentatives, pardon, 2 FIV et 2 IAC, aucun transfert, 0. Donc je suis partie avec un transfert à 0. Donc ce qui s'est passé, c'est que mon gynéco de Nantes me dit, écoutez, il n'y a pas 50 000 solutions. Si vous voulez avoir un enfant, il y a le pardon d'ovocytes, on fait pardon d'ovocytes. Bon, alors là, je ne savais même pas ce que c'était non plus. Donc je lui dis, ok, je veux bien don d'ovocytes, mais alors, il va falloir m'expliquer, parce que bon, moi je suis asiatique, mon mari est européen et blanc, il va falloir me trouver à ce moment-là une donneuse asiatique. Alors forcément, donneuse asiatique en France, 0. Bon. Donc me voilà partie en train de pianoter sur les réseaux, les forums, et en fait, je tombe en fait sur les associations différentes sur les dons d'ovocytes. Et en discutant sur les réseaux, les personnes me disent, voilà, tu prends des renseignements auprès de l'association des cigognes de l'espoir. Bon, et puis c'est comme ça qu'en fait je rentre en fait sur le site des cigognes, je lis un petit peu et tout, et me voilà partir en fait un petit peu dans ce parcours. Entre-temps, je suis partie sur le projet d'adoption. Donc j'ai fait toutes les évaluations pour les adoptions. Et manque de peau, notre agrément a été refusé. Voilà, donc le conseil départemental de Nantes nous refuse notre agrément parce que j'étais moi-même adoptée. Donc ils estimaient que j'étais adoptée, je ne pouvais pas adopter. Bon. Donc nous sommes allés au tribunal, puisque je suis allée jusqu'au tribunal administratif pour défendre ma cause. Et ils ont dit que non, vous êtes adopté, vous ne pouvez pas adopter, vous ne pourrez pas élever un enfant, vous ne saurez pas. Bon, prends ça dans la tête. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai dit, tant pis. On va tenter notre dernière chance, on va partir à l'étranger. Je ne connaissais absolument pas moi les cliniques et donc du coup j'ai dit pour éviter, je voulais quand même que ça soit légal et tout, je ne savais pas trop comment se passer, donc j'ai pris des renseignements un petit peu à droite à gauche sur les réseaux et me voilà partie en République tchèque, voilà, et je suis partie à Žilina. Alors pourquoi Žilina? Tout simplement parce qu'en fait les locaux, tout était sur place. Voilà, je n'avais pas besoin de me déplacer, la clinique, le laboratoire, tout était sur place, je n'avais pas besoin de prendre en fait le train, l'avion pour me déplacer. Donc me voilà partie donc, en République tchèque et donc ça c'était en 2017, donc en mai 2017. Et donc nous voilà partis et alors le séjour, un super séjour, sauf que le séjour a mal démarré parce que en fait je me suis aperçue que je n'avais pas pris mes médicaments. Donc j'avais laissé mes médicaments à la maison. Donc ça a été un petit peu la panique parce qu'en fait, j'avais des médicaments à prendre pour pouvoir en fait suivre le protocole. Donc je n'avais pas les médicaments, donc du coup c'était un peu la panique à bord et j'ai réussi quand même malgré tout à avoir les médicaments puisque sur place, dans la clinique, vous avez une pharmacie, donc ça permet d'avoir vos médicaments. Alors le séjour sur place s'est super bien passé. Forcément, moi je suis arrivée, j'étais extrêmement fatiguée moralement et psychologiquement, parce qu'effectivement, d'avoir déjà un refus d'agrément, je m'étais dit, alors là c'est mort. Si je n'arrive pas à être maman, c'est que vraiment, c'était donné, je dirais, la satisfaction au tribunal administratif de dire, voilà,
vous n'êtes même pas capable d'être maman puisque ça n'a pas fonctionné. Et donc je ne voulais pas, je voulais pas ça, donc j'ai dit je vais continuer mon combat. Et du coup, je suis partie en République tchèque. Et voilà, et quand je suis revenue, eh ben, comme tout le monde, eh ben, on attend. Hein, et la prise de sang, donc moi j'avais fait, avant la prise de sang, j'avais fait les tests urinaires, là, parce que je voulais savoir avant la prise de sang. Et j'avais fait mon premier test urinaire, je l'avais fait 5 jours avant la prise de sang. Parce que vous avez des tests, vous pouvez le faire 5 jours avant. Et il était positif. Bon. Ah, positif, bon. J'ai rien dit à mon mari. Hein. À l'époque, je l'avais fait dans son dos. Bon, la veille de la prise de sang, j'ai dit, bon, je vais en refaire un. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit, je vais prendre en digital. Alors, on attend et tout. Enceinte, 3 semaines. Bon, je dis à mon mari, j'arrive à son test et puis je fais, écoute, je viens de faire le test. Il me dit, oui, et bah, apparemment, je suis enceinte. Il me dit, ah bon, apparemment, bah écoute, apparemment, oui, je suis enceinte de 3-4 semaines, qui correspondait effectivement à mon retour de usine. Bon, je prends rendez-vous donc après ma prise de sang qui s'était révélée positive. Toujours pas de réaction. Je dis à mon mari, écoute, la prise de sang est positive, bon, on va voir l'écho, on va voir. Et en fait, tous les 48 heures, je devais faire des prises de sang pour atteindre un certain taux pour pouvoir avoir la fameuse échographie de datation. Alors me voilà avec toutes mes prises de sang et je dis à mon gynéco, ben voilà, j'ai un taux suffisant, je vais prendre rendez-vous pour faire une écho. Et me voilà à l'échographie. Alors, bon, vous savez bien, je ne vais pas vous faire le détail, hein. Et le médecin me disait, il dit, ben voilà, bon, alors tout va bien, je fais oui, enfin, apparemment, il paraît que je suis enceinte. Apparemment, je suis enceinte. Ah bon, vous me faites, ben, vous n'en êtes pas sûr. Vous savez, les tests pipi et puis les prises de sang. Bon, je ne croyais pas trop. Et donc, en faisant l'écho et tout, puis, alors moi, je ne voyais pas parce qu'en fait, bon, j'étais allongée comme ça et en fait, le monitoring était comme ça. Et donc, le médecin était ici. Et donc, moi, j'avais la tête à moitié en travers, donc sans s'opposer, et je ne voyais rien. Et à un moment, bon, ben, je lui dis, bon, on voit quoi. Mais j'ai tellement parlé pendant toute la séance que j'ai dû le saouler, parce qu'il n'a pas pu placer un seul mot. Et à un moment, il s'est dit, bon, il faut vraiment qu'elle arrête de parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Et il me dit, eh ben, Madame Raoul, eh ben, vous en avez 2. Alors, je crois que très honnêtement, je n'ai pas entendu. Je crois que je n'ai pas dû entendre au départ parce que je lui dis, bon, alors, hein. Et puis, à un moment, en regardant sur le monitoring, je voyais en fait 2 petits points. Mais en fait, je ne savais pas ce que c'était, les 2 petits points. Et puis, je lui dis, mais c'est quoi? Alors, je lui dis, sur votre monitoring, mais c'est quoi ces 2 petits points là qui clignotent? C'est des clignotants, c'est quoi? Et c'est là qu'il me dit, mais Madame Raoul, vous êtes enceinte de pair. Ça, c'est là, les 2 petits points que vous voyez, c'est l'activité cardiaque de vos enfants. Je fais pardon. Ben, elle dit oui, vous êtes enceinte de jumeaux. Oh. Alors là, j'ai plus rien dit du tout. Là, ça a été la douche froide parce que je ne m'attendais pas du tout à être enceinte. Je me suis dit 2, mais je me suis dit, mais attendez, mais c'est pas possible. Mais à un moment, je me suis tâté le ventre parce que je me suis dit, mais où je vais les mettre? Parce que ma soeur qui attendait des jumeaux, elle était énorme. Et les couples, les mamans me disent, ah ben moi, avec un, je prends 20 kilos. Alors je me dis, 20 multiplié par 2, ça fait 40. Je me suis dit, mais je vais être énorme. Bon, et la grossesse se déroule. Et alors, j'ai eu une merveilleuse grossesse. Alors, pas malade, pas de nausée. Je faisais 50 km aller-retour pour aller au travail. Et j'avais un ventre, et ben écoutez, le ventre il devait être comme ça. Donc j'ai pris que 10 kilos à ma grossesse. Voilà, j'ai pas eu de nausée, j'ai pas du tout été malade du tout. Et le lendemain donc de mon accouchement, parce que moi j'ai accouché le 29 janvier, eh ben j'étais devenue toute plate. Et toujours aussi, les infirmières m'ont dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ou c'est l'accouchement qui l'a rendue comme ça, ou elle est comme ça tout le temps. Et je leur ai dit, mais moi je suis tout le temps comme ça. Et le lendemain, mais je vous dis, hein, je vous jure ce que je vous dis, le lendemain, j'étais allongée
mais les gens ne me croient pas, hein, allongée de tout mon long sur le lit, et j'étais en train de faire toute la comptabilité de la maison, parce que c'est moi qui tiens le cordon de la bourse. Et j'étais en train de faire toute la compta et tout. Et les infirmières m'ont dit, mais attendez, vous venez d'accoucher il y a quelques heures. Bah oui, et alors? Mais je dis, mais là, moi, je m'en vais. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas prévue, je ne voulais pas arrêter, moi, la clinique avec mes enfants, parce qu'on m'a dit, oui, c'est 3-4 jours, peut-être 8 jours. Et moi, je dis, mais attendez, vous n'êtes pas bien, là, je ne reste pas 8 jours, moi, ici, à la clinique, hein. Non, mais vous rigolez ou quoi? Je dis, non. Je dis, moi, je pars demain. Donc, c'était 2 jours après l'accouchement. On m'a dit, non, vous ne partirez pas demain. Je suis restée 8 jours, mais alors, un lion en cage. Vous m'auriez vu un lion en cage parce que, ben voilà, parce que je voulais rentrer à la maison et tout, et puis j'en avais marre d'être à la clinique, quoi. C'est bon, voilà, tout allait bien, j'avais une bonne tension, mes enfants allaient bien, tout allait bien. Voilà, donc j'ai eu une belle grossesse. Alors, c'est vrai que moi, la clinique Clean, ça s'est super bien passé, j'ai eu une excellente vraiment, expérience, et c'est vrai qu'on est bien pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire. Et en plus, ils parlent français. Hein, donc vous avez donc, une cordeau, hein, la coordinatrice, elle parle français. Donc vous n'aurez pas ce problème de barrage de langue. C'est quand même important de vous le dire. Et puis, bon, après, vous avez les réseaux et tout. Donc vous devez aucun problème, je veux dire, de ce côté-là. Et je voulais en profiter également pour remercier en fait la clinique, hein, puisque malheureusement ils n'ont pas pu venir. Hein, donc je pense que quelqu'un leur passera le message. Hein, je voulais les remercier pour tout ce qu'ils ont fait, hein, surtout pour tous ces couples et surtout pour moi. Je voulais remercier Annie-Philippe pour tout ce que vous faites, hein, tout le super combat que vous avez mené. Voilà, pour que l'association existe et perdure. Et je voulais également vous souhaiter à vous toutes, surtout celles qui veulent partir et qui partiront dans les cliniques voilà, des partenaires de l'association, je vous souhaite un bon courage, hein, parce que c'est quand même un parcours qui n'est pas évident. Alors bon, moi je l'ai bien vécu, mais je sais que beaucoup de personnes, c'est très compliqué. Hein, moralement, psychologiquement. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, je vous souhaite une bonne chance. Et puis vous n'hésitez pas, si vous avez besoin de questions, vous passez par Anne ou Philippe. Si vous voulez me joindre, bon, après mon intervention, je peux répondre à vos questions. Voilà.